Dans ma précédente vidéo, je portais un regard sur le moment présent. Évidemment, cela soulevait la question de notre rapport au temps et j'avais évoqué l'idée de pouvoir en dire quelques mots dans une vidéo spécifique. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de question du jour, c'est plutôt un regard porté sur le temps et notre rapport au temps. Lorsque j'observe le temps, je peux distinguer qu'il y a plusieurs temps qui se superposent. Tout d'abord, le temps de l'horloge, qui est un temps essentiellement organisationnel et qui permet finalement de me synchroniser avec les activités des autres. Il y a aussi le temps cyclique, c'est-à-dire le cycle des saisons, le cycle du jour et de la nuit, le cycle du corps et le cycle du sommeil. Mais encore, il y a le cycle psychologique, qui est un temps plus relatif, qui va évoluer en fonction de la nature de l'événement que je suis en train de vivre. Ces différents temps ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils travaillent en parfaite harmonie et c'est ça qui est peut-être le plus surprenant dans le phénomène du temps. Mon temps psychologique est aussi lié au temps cyclique qui est aussi lié au temps de l'horloge. Comment se fait-il donc que ces temps puissent se synchroniser lorsque le temps psychologique est très relatif à mon expérience et que le temps cyclique l'est beaucoup moins? Il y a en tout cas un rapport de proximité entre l'événement vécu et le rapport que j'établis au temps. Plus l'événement est proche de moi, plus le temps semble relatif. Moins l'événement est proche de moi, moins le temps est relatif, plus le temps est fixe. Nous pourrions alors établir un lien entre le mouvement du temps et l'écoulement de notre conscience. À ce moment-là, nous pourrions définir le temps comme une dimension nous permettant la distinction du mouvement de notre conscience. Pour illustrer cette idée, prenons l'exemple du boléro de Ravel. Imaginons un orchestre qui souhaiterait faire plaisir à son chef d'orchestre et qui, ayant appris le boléro par cœur et toutes les notes qui constituent la partition, déciderait pour lui faire plaisir de jouer toutes les notes d'un coup en l'espace de quelques secondes. Ainsi, il délivrerait au chef d'orchestre l'intégralité de l'œuvre sans une exception. Mais que se passerait-il alors? Eh bien, l'œuvre deviendrait totalement inaudible et le chef d'orchestre ne comprendrait absolument pas la démarche des instrumentistes. Lorsqu'un compositeur écrit une œuvre, eh bien, il veille à ce que son œuvre soit audible. Il va donc partitionner son mouvement, partitionner son idée, et c'est cette idée de partition qui va constituer le temps par lequel l'œuvre sera jouée. Faciliter l'intégration de ce temps par d'autres personnes que lui, il va utiliser un tempo, c'est-à-dire un cycle par lequel l'œuvre va pouvoir être entendue de manière cohérente par l'ensemble des personnes. Et ce cycle va lui-même s'inscrire dans un temps mesurable qui est le temps de l'horloge. Ainsi, l'œuvre peut exister à la fois sur le plan psychologique et sur le plan factuel, mesurable du temps linéaire. Mais quel est le rapport entre tout ce que je raconte ici et la psychologie? Plus exactement, quel est le rapport entre le temps et la nouvelle psychologie? Eh bien, je vais continuer dans l'analogie du musicien. De la même manière que le musicien joue une partition, nous jouons notre vie comme une partition. C'est-à-dire que nous avons en nous l'intégralité de qui nous sommes et des notes qui nous constituent. Mais nous ne les jouons pas en même temps, sans quoi il y aurait une sorte de cacophonie. Nous jouons le jeu du temps et ce temps n'est pas un ennemi. Nous ne sommes pas pressés d'atteindre les dernières notes lorsque nous jouons une œuvre. Et nous ne regrettons pas d'avoir joué les premières notes. Et ce n'est pas parce que ces notes ont été jouées qu'elles disparaissent dans le néant. Elles continuent à exister et donnent de la valeur au mouvement qui était en train de se jouer. Ainsi, nous ne sommes pas plus complets à l'âge de 5 ans que nous ne le sommes à l'âge de 30, 40, 50, 60 ou encore 80 ans. Nous portons en nous l'intégralité de l'œuvre et nous jouons chaque note en fonction de notre âge. C'est exactement comme une partition. Cela change complètement notre rapport au temps et dans la nouvelle psychologie, cela résout beaucoup d'angoisses existentielles qui portent autour du temps perdu ou du temps à rattraper. Enfin, lorsque nous jouons les dernières notes de la partition et que nous refermons l'œuvre, lorsque nous terminons notre vie et que nous quittons notre corps physique, eh bien, l'œuvre ne disparaît pas pour autant, elle continue à exister même si elle n'est plus jouée. La mort n'est alors pas une perte de substance, mais une perte de moyens ou un changement de moyens. Et donc, dans le cadre de la nouvelle psychologie, la question qui se porte n'est pas de savoir s'il y a une vie après la mort, mais s'il y a bien une vie avant la mort.
nous devrions porter toute notre attention sur la jouissance et le plaisir que nous avons à jouer la partition qui nous est donnée de vivre.